L'aéroport de Genève, pour la petite boutade, c'est le plus grand aéroport francophone de Suisse. Mais en réalité, on est le deuxième aéroport par rapport à Zurich. Un aéroport avec une seule piste, un aéroport urbain situé à quelques kilomètres de la ville, qui a accueilli l'année dernière à peu près 17,7 millions de passagers, à peu près 187 000 mouvements d'avions, ce qui représente une hausse de 2% pour les passagers et en revanche une diminution de 2% pour le nombre de mouvements. Donc on assiste depuis quelque temps à une différence entre les deux courbes. L'aéroport de Genève étant situé à la frontière avec la France, il est clair que les opérations de tous les jours ont un impact sur les gens qui travaillent et qui habitent en France. Et de ce fait-là, depuis très longtemps, l'aéroport de Genève s'est engagé à avoir un dialogue régulier avec les autorités, avec les riverains, afin que justement les questions des nuisances sonores puissent être régulièrement traitées de façon, on va dire, harmonieuse par les deux parties. Alors le PSIA, c'est un bel acronyme pour Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique. En Suisse, c'est la Confédération, donc l'État fédéral qui est responsable de l'aviation civile. Et dans le cadre de sa planification, il a besoin de définir, notamment pour l'aéroport de Genève, son enveloppe de développement, que ce soit du point de vue opérationnel, que ce soit du point de vue spatial ou du point de vue territorial. Et en fait, ça va fixer pour l'aéroport de Genève son développement pour les 10 à 15 prochaines années. Oui, les riverains et les autorités françaises ont été intégrés. Tout d'abord, les autorités dans le cadre de l'élaboration de la fiche PSIA. Et puis ensuite, bien évidemment, les riverains ont également été invités dans le cadre de la procédure de consultation qui a été également ouverte du côté suisse et qui a permis de réunir un certain nombre de commentaires et d'observations formulés par toutes les parties concernées. Alors, dans le cadre de la fiche PSIA de l'aéroport de Genève, il y a deux courbes de bruit. Il y a la courbe de bruit actuelle qui correspond à l'empreinte sonore de l'exploitation aujourd'hui. Et puis, il y a une courbe de bruit à l'horizon 2030 qui est plus petite que l'actuelle et qui revient à dire que finalement l'exploitation de l'aéroport devra faire moins de bruit d'ici à 2030 pour pouvoir rester dans les clous de ce qui nous a été défini par la Confédération. Alors les prochaines étapes depuis l'adoption de la fiche PSIA consistent essentiellement à mettre en place des quotas pour les avions retardés après 22 heures, l'idée étant d'en limiter le nombre autant que possible. La deuxième chose, c'est d'interdire les vols planifiés après 22 heures, à l'exception de 3 vols intercontinentaux, puisqu'on sait que ceux-ci peuvent être demandeurs de départ relativement tard dans la soirée. Et puis la troisième chose, c'est des incitations envers les compagnies aériennes à mettre en place et à utiliser des avions moins bruyants lorsqu'ils exploitent la ligne sur Genève. Alors il existe à Genève Aéroport et pour tous les aéroports de Suisse un couvre-feu nocturne entre minuit et 6 heures du matin qui découle de la loi sur l'aviation civile. Et pour le reste, comme je le mentionnais, Genève a décidé de s'engager pour les vols notamment retardés entre 22 heures et minuit et pour lesquels on va mettre en place des quotas. On va dire d'une part des quotas de nombre et puis afin de garder une certaine flexibilité opérationnelle pour la compagnie aérienne, si elle aura épuisé son quota, elle pourra toujours venir atterrir ou décoller, mais alors le quota se transformera en une pénalité financière. Effectivement, la gestion de Genève et de son environnement urbain est vraiment un élément cardinal des discussions qui ont lieu chaque jour au sein de l'aéroport de Genève. Et c'est la raison pour laquelle la concertation avec toutes les parties, qu'elles soient suisses ou françaises, nous semble essentielle. Et de ce fait-là, nous sommes très contents d'avoir pu, par le biais du PSIA et de la procédure en vue de son élaboration, intégrer toutes les parties françaises, que ce soit des autorités politiques ou les riverains et les citoyens. Je dirais que l'aéroport de Genève, qui n'a qu'une seule piste et qui est complètement intégré dans la ville, doit se développer dans un environnement territorial totalement limité. Et on a réussi à faire face à la croissance au cours des 10 dernières années par des mesures dans le terminal, notamment à l'égard du flux passager, et puis des mesures côté piste, notamment en optimisant l'utilisation de la piste par les aéronefs. Et à ce propos, il convient de souligner que les compagnies aériennes ont exploité des avions toujours plus grands, ce qui a permis de tenir compte et d'absorber la croissance du nombre de passagers.